Le regard. Ah, le regard. C'est le premier point de contact, l'étincelle initiale, le début de toute histoire. Mais au-delà de la simple rencontre visuelle, il existe des nuances, des profondeurs que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Signe numéro 1. Le contact visuel prolongé et répété. C'est le plus évident et pourtant si souvent mal interprété. Ce n'est pas un simple échange de regards, c'est un contact qui dure, qui s'attarde un peu plus longtemps que la normale. Puis, elle détourne les yeux, parfois avec un léger sourire, parfois avec une gêne apparente, pour revenir quelques instants plus tard, comme aimantée par votre présence. Pensez à cette situation classique. Vous êtes dans un café, vous la remarquez et elle vous regarde. Votre regard la rencontre. Elle sourit légèrement, baisse les yeux, puis, quelques secondes après, ses yeux glissent de nouveau vers vous. Ce n'est pas un hasard, c'est son inconscient qui la pousse à vous chercher, à se reconnecter à cette étincelle qu'elle a ressentie. C'est une invitation silencieuse, un test discret pour voir si vous êtes réceptif. Signe numéro 2. Les pupilles dilatées. Ce signe est d'une puissance incroyable, car il est totalement involontaire. Lorsque nous sommes attirés par quelque chose ou quelqu'un, nos pupilles se dilatent. C'est une réaction physiologique à l'excitation, au désir, à l'intérêt. Imaginez que vous êtes en train de parler avec elle et vous remarquez que ses pupilles sont plus grandes, plus sombres, comme si elles absorbaient la lumière de votre présence. Ce n'est pas une coïncidence. Son cerveau primitif, son système limbique, est en train de réagir à votre présence comme à quelque chose de désirable, d'intrigant. C'est un signal clair de son attraction. Bien sûr, la lumière ambiante joue un rôle, mais dans des conditions d'éclairage normales, une dilatation subtile est un indicateur précieux. Signe numéro 3. Le regard balayage du corps. Alors attention, nous ne parlons pas ici d'un regard impoli ou lubrique. Il s'agit d'un mouvement subtil, souvent très rapide. Elle vous regarde dans les yeux, puis son regard descend un instant sur vos lèvres, sur votre torse, puis remonte vers vos yeux. C'est un scan inconscient, une manière pour elle d'enregistrer votre présence physique, de se projeter, de fantasmer, même l'espace d'une fraction de seconde. C'est comme si elle se disait « intéressant ». C'est un signe qu'elle vous évalue physiquement, et cette évaluation est positive. C'est un signal primitif de compatibilité. Scène 2. Le langage silencieux du corps féminin. Le corps est un conteur silencieux, un messager subtil de nos émotions les plus profondes. Chaque geste, chaque mouvement, chaque posture révèle une part de notre âme. Signe numéro 4. L'orientation du corps vers vous. Quand une femme est attirée, son corps entier a tendance à s'orienter vers vous. Même si elle parle à quelqu'un d'autre, son torse, ses pieds, ses épaules seront légèrement tournés dans votre direction. C'est une manière inconsciente de créer une connexion, de réduire la distance, de montrer son ouverture. Imaginez un groupe de personnes. Elle discute avec ses amis, mais ses pieds pointent vers vous et son corps est légèrement incliné dans votre direction. C'est un signal d'intérêt prioritaire, comme si son corps vous disait « Je suis là, mais mon attention est avec toi ». Signe numéro 5. Le léger inclinaison de la tête. Ce geste est d'une grande douceur et d'une grande signification. Lorsqu'elle penche légèrement la tête en vous écoutant, cela indique une attention profonde, une écoute active et une certaine vulnérabilité. C'est une manière inconsciente de vous montrer qu'elle est réceptive à vos paroles, qu'elle est intéressée par ce que vous avez à dire. C'est un signe d'empathie et de connexion émotionnelle. Elle s'ouvre à vous, non seulement par l'esprit, mais aussi par ce geste corporel délicat. Signe numéro 6. Le miroir du corps. Effet caméléon. C'est un phénomène fascinant de la psychologie humaine. Lorsque nous sommes en phase avec quelqu'un, que nous apprécions sa compagnie et que nous ressentons une connexion, nous avons tendance à imiter inconsciemment ses gestes, ses postures, ses expressions. Si vous croisez vos bras, elle pourrait croiser les siens. Si vous vous penchez en avant, elle pourrait faire de même. C'est une manière pour son inconscient de créer un lien, de signaler une harmonie, une ressemblance. Si vous remarquez qu'elle reproduit subtilement certains de vos gestes, c'est un signe très positif d'attraction et de connexion. C'est comme si son corps vous disait «
nous sommes sur la même longueur d'onde. Signe numéro 7. Le toucher léger et apparemment accidentel. Celui-ci est un classique et d'une puissance redoutable. Un effleurement accidentel de votre bras lorsqu'elle rit à l'une de vos blagues. Un contact fugace de sa main sur la vôtre lorsqu'elle vous tend quelque chose. Un frottement de sa jambe contre la vôtre sous la table. Ces petits touchers, bien que souvent présentés comme involontaires, sont des tentatives conscientes ou inconscientes de briser la barrière physique, de créer une intimité, de tester votre réaction. Ils sont chargés d'une tension subtile, d'un désir de connexion physique. Si cela se produit à plusieurs reprises, ce n'est plus un accident, mais une invitation. Au-delà des regards et des gestes, il existe des comportements, des attitudes qui trahissent un intérêt bien plus profond que de simples paroles. Signe numéro 8. Le rire sincère et fréquent. Le rire est communicatif, et le rire d'une femme que vous attirez est une mélodie. Si elle rit plus fort que nécessaire à vos blagues, même les plus moyennes, si elle trouve de l'humour dans des situations anodines, c'est un signe qu'elle est réceptive à votre personnalité, qu'elle apprécie votre présence. Le rire est une libération émotionnelle, un signe de détente et de bien-être en votre compagnie. C'est aussi une manière de se montrer vulnérable et ouverte. Un rire authentique est un puissant connecteur. Signe numéro 9. L'intérêt pour votre vie et vos passions. Elle pose des questions, non pas des questions polies et superficielles, mais des questions réelles, profondes, sur vos passions, vos rêves, vos peurs, vos expériences. Elle se souvient des détails que vous lui avez racontés. Elle fait référence à des choses que vous avez dites il y a plusieurs jours. Elle veut vous connaître en profondeur, comprendre ce qui vous anime, ce qui vous construit. C'est une démonstration d'investissement émotionnel, un signe qu'elle vous voit comme plus qu'une simple connaissance. Son intérêt n'est pas fin, il est le reflet d'un désir de connexion authentique. Signe numéro 10. Elle trouve des prétextes pour être près de vous. Oh, la subtilité des prétextes! Elle a besoin d'aide pour porter quelque chose qui est juste à côté de vous. Elle se retrouve, par hasard, dans votre rayon au supermarché. Elle vous demande un conseil sur un sujet où elle est manifestement experte. Ces coïncidences répétées ne sont pas le fruit du hasard, mais des tentatives délibérées, conscientes ou non, de réduire la distance physique, de créer des opportunités d'interaction. Elle cherche à être dans votre orbite, à prolonger les moments passés en votre compagnie. Scène 4. Les signaux plus personnels et émotionnels. Parfois, le désir ne se manifeste pas seulement par des gestes, mais par une ouverture émotionnelle, une vulnérabilité que peu de personnes ont le privilège de découvrir. Signe numéro 11. Elle partage des informations personnelles et intimes. Si une femme commence à partager avec vous des détails de sa vie personnelle, de ses rêves, de ses craintes, de ses souvenirs d'enfance, des choses qu'elle ne raconterait pas à n'importe qui, c'est un signe de confiance et d'intimité grandissante. Elle vous ouvre son monde intérieur, elle vous invite à entrer dans sa sphère la plus privée. C'est une preuve qu'elle se sent en sécurité avec vous, qu'elle voit en vous quelqu'un de spécial, quelqu'un à qui elle peut se confier. Cette vulnérabilité est un cadeau, un signe fort d'attraction émotionnelle. Signe numéro 12. Une jalousie discrète ou une légère compétition. Ce n'est pas une jalousie maladive, mais une réaction subtile lorsque vous parlez d'autres femmes ou que vous interagissez avec elles. Un froncement de sourcils imperceptible, un changement de ton, une question soudaine pour détourner la conversation. Ou alors, elle peut se montrer légèrement compétitive, cherchant à attirer votre attention, à prouver sa valeur. Cela indique qu'elle vous perçoit comme une ressource précieuse, un partenaire potentiel, et qu'elle souhaite vous garder pour elle. C'est une expression de son désir de vous posséder, même inconsciemment. Signe numéro 13. Elle vous intègre à son cercle social. Si elle vous présente à ses amis, à sa famille, c'est un pas de géant. Cela signifie qu'elle vous considère comme suffisamment important pour vous faire entrer dans son monde. Elle est fière de vous, elle veut que ses proches vous connaissent et elle recherche leur approbation. C'est un signe qu'elle envisage une relation plus sérieuse, qu'elle se projette avec vous. Elle vous inclut dans son univers et c'est une preuve de son engagement émotionnel. Nous avançons vers la fin de cette exploration fascinante.
J'espère que vous commencez à percevoir la richesse des messages silencieux que les femmes nous envoient. Mais avant de découvrir les 2 derniers signes, je dois vous partager une opportunité incroyable. Si vous souhaitez approfondir ces connaissances, si vous voulez maîtriser l'art de la séduction authentique et devenir un homme irrésistible, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger votre exemplaire du livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un simple livre, c'est une philosophie, une feuille de route pour développer une confiance inébranlable et une compréhension profonde de la psychologie féminine. N'attendez plus, votre transformation commence là. 5. Les signaux du désir profond et de l'invitation. Et enfin, les signaux les plus puissants, ceux qui ne laissent aucune place au doute, ceux qui crient le désir sans un mot. Signe numéro 14. L'exposition de parties du corps vulnérables ou suggestives. Ce n'est pas toujours une exposition ostentatoire, cela peut être subtil. Elle croise et décroise ses jambes de manière plus prononcée, elle ajuste son décolleté, elle porte des vêtements qui mettent en valeur sa silhouette. Elle effleure son cou, sa clavicule ou d'autres zones dites érogènes. C'est une invitation. Son corps, de manière inconsciente, cherche à se montrer sous son meilleur jour, à attirer votre regard sur ce qu'elle sait être désirable. C'est une tentative de vous séduire physiquement, de stimuler votre propre désir. Signe numéro 15. Elle crée délibérément des moments d'intimité et de proximité physique. C'est le signe ultime, le point culminant de l'attraction. Elle se rapproche de vous pour vous parler à l'oreille, même s'il n'y a pas de bruit ambiant. Elle vous demande de la raccompagner juste un petit bout de chemin. Elle cherche des occasions de se retrouver seule avec vous. Elle prolonge le moment du départ, traîne des pieds, trouve des excuses pour rester. Ce sont des tentatives délibérées de créer un espace d'intimité, un cocon où le désir peut s'exprimer plus librement. Elle cherche cette connexion physique et émotionnelle, et elle vous y invite de manière claire et non verbale. Voilà mes amis, les 15 signes puissants, souvent silencieux, qu'une femme vous désire. Vous avez maintenant les yeux pour voir, les oreilles pour entendre le langage secret des cœurs. Mais rappelez-vous toujours ceci, la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une danse d'authenticité. Elle consiste à comprendre, à respecter et à valoriser l'autre. Le désir est une force magnifique, une connexion profonde entre 2 êtres. N'oubliez jamais que chaque femme est unique et que ces signes sont des indicateurs, pas des règles absolues. La clé est l'observation attentive, l'écoute empathique et une confiance inébranlable en votre propre valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle a éveillé en vous une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, nous explorons ensemble les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, un séducteur stoïque, confiant et authentique. Alors, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez notre communauté grandissante. Et maintenant, je suis curieux. Quels sont les signes que vous avez déjà remarqués? Quels sont ceux qui vous ont le plus surpris? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Que la sagesse et le désir éclaireront votre chemin. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Attendez, ne partez pas, car connaître ces signes ne suffit pas. Savoir lire une carte ne sert à rien si vous ne savez pas piloter le navire. Vous avez maintenant entre les mains le code secret du désir féminin, mais une question brutale demeure. Qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Allez-vous rester spectateur de votre propre vie, paralysé par l'analyse, ou allez-vous agir en homme, en stoïcien, en amant? Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Voici maintenant les piliers fondamentaux pour réagir à ces signes sans jamais perdre votre dignité ni votre charisme. Écoutez bien, car ce qui suit sépare les garçons qui espèrent des hommes qui obtiennent. 6.
L'art de la calibration. Ne pas confondre politesse et désir. Le premier conseil est une mise en garde vitale. Le contexte est roi. Ne devenez pas cet homme affamé qui voit du désir là où il n'y a que de la courtoisie. Une serveuse qui vous sourit fait son travail. Une collègue qui rit nerveusement peut simplement être polie. Comment faire la différence? C'est ici que la psychologie sociale nous offre une clé en or. La règle de la déviation de la norme. Observez comment elle se comporte avec les autres. Est-elle tactile avec tout le monde? Sourit-elle ainsi à chaque client? Si son comportement avec vous est identique à celui qu'elle a avec le reste du monde, alors ce n'est pas du désir, c'est sa nature. Mais si vous remarquez une déviation, un changement, si elle est bruyante avec les autres mais devient douce et calme avec vous, si elle est distante avec le groupe mais tactile avec vous, alors, et seulement alors, vous avez le feu vert. Le désir est une exception, jamais une règle générale. Cherchez l'exception. 7. La réponse stoïque. L'indifférence magnétique. Lorsque vous repérez ces signes, votre instinct animal voudra bondir. Votre cœur va s'emballer. Vous voudrez lui révéler vos sentiments immédiatement. Arrêtez-vous. Respirez. Le séducteur stoïque ne réagit pas impulsivement. Il accueille le signe, il l'apprécie, mais il reste maître de lui-même. Pourquoi? Parce que rien n'est plus tue l'amour que le désespoir. Si elle vous touche le bras et que vous vous jetez littéralement sur elle, vous tuez le mystère, vous tuez la tension. La clé est de lui renvoyer la balle, comme dans un match de tennis lent et sensuel. Elle vous regarde, soutenez le regard une seconde de plus qu'elle, puis souriez et retournez à votre occupation. Elle vous effleure, ne bougez pas, laissez sa main rester là. Montrez-lui que son contact ne vous déstabilise pas, mais qu'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle la validation retardée. Vous lui montrez que vous avez vu son signe, mais vous ne lui donnez pas tout de suite. Vous la laissez venir à vous. Vous créez un espace, un vide qu'elle aura envie de combler. C'est dans cet espace que naît l'obsession amoureuse. 8. L'escalade progressive. Montez les marches vers l'intimité. Vous avez vu les signes. Vous avez gardé votre calme. Maintenant, il faut avancer. Mais on ne monte pas l'Everest en courant. On grimpe, étape par étape. L'erreur fatale est de passer du regard à la déclaration d'amour. C'est brutal, c'est effrayant, et cela fait fuir. Utilisez la technique de l'escalade physique et émotionnelle. Si elle vous touche le bras, la prochaine fois que vous lui parlez, touchez légèrement son épaule. Voyez sa réaction. Se raidit-elle ou se détend-elle? Si elle vous parle de ses rêves, partagez une ambition secrète en retour. C'est une danse de réciprocité. Vous faites un petit pas, elle fait un petit pas. Si elle ne bouge pas, vous n'avancez plus. C'est la loi de l'équilibre. Ne donnez jamais plus que ce que vous recevez, mais soyez toujours celui qui invite à l'étape suivante. Soyez le guide, soyez le leader de cette interaction, mais laissez-lui la liberté de vous suivre ou non. C'est cela, la véritable confiance. Je vais vous dire quelque chose que peu d'hommes comprennent. Une femme ne désire pas seulement un corps ou un visage, elle désire une énergie. Elle désire un homme qui est bien dans sa peau, un homme qui a une mission, un but qui dépasse la simple séduction. Les signes que nous avons vus aujourd'hui ne sont pas des trophées. Ce sont des invitations à partager votre monde. Si votre monde est vide, si vous n'avez rien d'autre à offrir que votre besoin d'être aimé, elle le sentira et les signes disparaîtront. Cultivez votre jardin intérieur. Soyez un homme de valeur, de principe, de courage. C'est la base de tout. Et pour ceux qui veulent bâtir cette forteresse intérieure, pour ceux qui refusent la médiocrité sentimentale, je vous le rappelle une dernière fois. Le savoir est une arme. Cliquez sur le deuxième lien en description pour obtenir le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas de la lecture, c'est de l'entraînement. C'est le plan de bataille pour comprendre la psychologie féminine sans filtre, pour devenir cet homme que les femmes désirent sans même comprendre pourquoi. Ne laissez pas passer cette chance de transformation. Mes amis, le désir est un langage silencieux, mais assourdissant pour celui qui sait écouter. Vous possédez maintenant les clés. Vous savez voir ce que les autres ignorent.
Vous savez ressentir ce que les autres manquent. Mais rappelez-vous les mots d'Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu couleras des jours heureux. En amour, cela signifie « faites de votre mieux, lisez les signes, agissez avec audace et respect, mais ne soyez jamais esclave du résultat. Si elle vous désire, c'est magnifique. Si elle ne vous désire pas, c'est magnifique aussi, car cela vous libère pour trouver celle qui saura voir votre valeur. » C'était un honneur de partager ces vérités avec vous. Si cette vidéo a allumé une flamme en vous, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une pépite de sagesse, alors rendez-moi un service. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « vision ». Juste ce mot. Pour prouver que vous faites partie de ceux qui voient la réalité, de ceux qui sont restés jusqu'à la fin, de ceux qui appartiennent à l'élite de la chaîne âme stoïque. Je lis chaque commentaire. Je veux savoir qui sont mes guerriers. Abonnez-vous, activez la cloche, car demain nous irons encore plus loin. Nous plongerons encore plus profond dans l'âme humaine. D'ici là, gardez les yeux ouverts. Soyez stoïques, soyez puissants.